Bonjour et bienvenue dans l'épisode 37 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de début de roman, de mode de narration, d'homogénéité et de longueur de texte, de structure, de besoin et d'équilibre, de rythme, de fil narratif, de choix, de persévérance, d'argent, de vision du monde, de clichés, de pseudo et de bien d'autres choses, comme d'habitude. Bonne écoute à vous! Le mercredi 8 septembre 2021. Ce matin encore, quand j'ai repris l'Inde de Suraj, j'étais un petit peu perdue. Je me demandais ce qu'il fallait que je fasse, par quel bout prendre les choses. Donc bon, j'ai essayé de prendre un petit peu de recul, savoir comment m'y prendre avec tout ça. J'ai essayé de reprendre le texte à partir du moment où ça me semblait un peu bancal, parce que le tout début, je l'ai déjà pas mal remodelé ces derniers jours, ces derniers temps. Il faut que je continue, sinon je vais pas arrêter de relire le début, relire et encore relire, et puis je vais pas avancer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tant travaillé le début, c'est que pendant longtemps, au démarrage de l'écriture, avant d'avancer dans le texte, je retravaillais encore et toujours le début avant d'aller plus loin dans l'écriture. C'est comme si le fait qu'il soit pas bien mis en place, ça m'empêchait de poursuivre l'écriture. Mais en fonctionnant comme ça, on n'avance pas. Et puis c'est ce qui fait qu'à un moment, on connaît son début par cœur et qu'il ressemble plus à rien. Enfin, c'est un petit peu tout ce qui m'est arrivé. Donc ce matin, j'ai travaillé sur tout un passage en ajoutant des scènes de journaux qui pourraient bien s'insérer dans le corps du texte, en me disant que peut-être c'est en trop, mais c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai le besoin de les mettre, donc je les mets et on verra lors d'une prochaine relecture si elles sont en trop ou pas. Je les trouve pas d'une grande finesse, ces scènes de journaux. Mais en même temps, elles mettent un petit peu de légèreté, alors pourquoi pas ? Je sais pas. Enfin, de toute façon, je pense qu'il faut que je vois dans une prochaine relecture si ça fonctionne ou pas, et s'il faut que je les garde telles quelles, s'il faut que je les retravaille. Enfin, là, pour l'instant, j'ai pas trop le recul pour me rendre compte de tout ça. Et j'essaye d'appliquer le conseil que m'a donné le coach littéraire, dans le sens qu'il ne faut pas être à la fois l'écrivain et l'éditeur, donc celui qui doit lâcher prise et celui qui doit maîtriser tout. J'essaye de lâcher les brides de ma réserve pour aller vers là où j'aimerais emmener mon lecteur. Tant pis si pour l'instant ça me semble pas hyper bien écrit, on va considérer que c'est un premier jet, mais laissons les choses se faire telles quelles. Dans tous les cas, ce matin, je me suis tellement concentrée qu'à un moment j'ai dû m'arrêter. Au bout de 2h30 de travail, là, ça y est, ma tête explose et il faut que je fasse une pause ou que je m'arrête. Bon, en l'occurrence, je vais m'arrêter puisque j'ai d'autres choses à faire dans ma journée. Mais si j'ai le temps d'y consacrer une matinée, la prochaine fois, je ferai juste une pause et puis je m'y remettrai. Ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas pris une matinée complète pour écrire, mais j'ai pas eu l'occasion. C'est en fonction de mon emploi du temps et c'est pas toujours évident de me dégager du temps comme ça. J'essaye d'ailleurs d'accepter le fait que je ne puisse me consacrer à 100% à l'écriture de ce texte. C'est déjà super que je puisse m'y consacrer 2 heures par jour. À ce rythme-là, certes, c'est peut-être un peu lent, mais ça progresse. Le vendredi 10 septembre 2021. Je suis toujours en train de travailler sur la version 25 de l'Inde de Suraj. J'en suis toujours au début, dans le premier acte, et il y a un passage où j'hésite à ajouter ces petits passages de journaux intimes pour un choix au niveau de l'intrigue, que je ne vais pas vous révéler ici. Mais comme je ne suis pas sûre que ce soit le bon choix, je teste une autre version avec ces passages de journaux intimes, qui seraient du coup beaucoup plus longues. J'ai aussi converti les anciens passages de journaux intimes en narration classique, parce que maintenant, mes nouveaux passages de journaux intimes, ils ont un autre ton. Et je préfère dans ce sens-là, parce que du coup, déjà, j'ai trouvé une vraie voix à Olivia. Donc ça, c'est une énorme avancée. C'était quelque chose que je recherchais. Et d'un autre côté, les passages de journaux intimes sont beaucoup plus justifiés, je pense, dans ce cadre-là. Donc c'est là-dessus que je travaille, là, en ajoutant tous ces passages de journaux intimes qui peuvent permettre d'approfondir, de mettre en perspective ce que vit Olivia et de faire vivre l'Inde. Si j'hésite autant à ajouter tous ces passages de journaux intimes dans cette nouvelle version, à ce moment-là, c'est parce que j'ai peur qu'ils soient superflus,
qu'ils alourdissent mon texte, qu'ils l'allongent, sans forcément présenter un réel intérêt. Et si je les écris quand même, c'est parce que il me semble que si je ne les ajoute pas, ça risque de faire un décalage entre le début de mon texte et ce moment-là, même si ça s'explique du point de vue narratif. Mais j'ai peur que d'un coup on change de rythme et que ça soit pas trop compréhensible pour le lecteur. Et en plus de ça, j'ai peur qu'on ait du mal à mettre en perspective ce qui est en train de vivre Olivia. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, parce qu'évidemment je ne peux pas tout vous révéler, sinon ça vous spoilerait trop mon texte. Mais en gros, c'est la problématique sur laquelle je travaille en ce moment. Du coup, je n'ai pas du tout avancé dans ma réécriture. Je suis toujours au premier acte. Mais bon, je préfère prendre mon temps à essayer de faire bien les choses, à ce qu'elles marchent, trouver comment les faire marcher avant de faire une réécriture définitive du texte. En fait, là, le but, c'est qu'une fois que j'ai fini cette autre version de ce passage-là en particulier, je continue ma réécriture sur le même modèle tout au long du texte, sans forcément trop me relire, pour avancer au maximum, même si y a des maladresses, même s'il y a des tournures de phrases qui me conviennent pas, même s'il y a des passages que j'estime plutôt mauvais. Le but, c'est comme si je faisais un premier jet, en fait. C'est d'aller au bout et d'arriver à trouver la structure définitive de mon texte, sachant que je ne l'ai toujours pas, finalement. J'essaye de faire abstraction du temps qui passe. Ce n'est pas un paramètre qui doit rentrer en ligne de compte. J'estime que ce roman est mon premier vrai roman. Donc c'est normal que ça me demande beaucoup plus de travail que pour les autres. Je suis persuadée que je peux arriver à un résultat qui me convienne, que je sois fière d'envoyer à des maisons d'édition, qui peut répondre à des attentes de maisons d'édition, qui peut correspondre à certaines lignes éditoriales. Mais ça prendra le temps qu'il faudra, et peut-être qu'entre-temps, j'aurai l'occasion, la possibilité d'écrire un autre roman plus court, plus concis, plus efficace dans ma méthode de travail, qui sera envoyé avant l'Inde de Soulage en maison d'édition. Ça, c'est pas impossible. De toute façon, il s'est avéré qu'il y avait une chose qui était essentielle pour moi, c'est que je ne pouvais pas consacrer tout mon temps à l'écriture, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de lien social, et l'écriture demande de la solitude. J'ai besoin aussi d'être active, et l'écriture demande à être statique. J'ai besoin d'être à l'extérieur, et l'écriture, là où je travaille le mieux, c'est quand même à l'intérieur, dans mon cocon, limite dans mon lit. Donc en fait, c'est pas trop compatible avec tous mes autres besoins. Et en même temps, je ne peux pas me passer de l'écriture. Donc il faut que j'arrive à trouver un équilibre entre ces besoins contradictoires. Et c'est pour ça que je me dis que je ne pourrais pas faire que de l'écriture dans ma vie. Je suis obligée de trouver une autre activité professionnelle à côté pour pouvoir compléter ces besoins auxquels l'écriture ne répond pas. Alors d'une certaine façon, c'est plutôt positif parce que de toute façon, vivre de l'écriture, c'est compliqué. Donc il faut que je trouve une autre activité qui me permette de vivre et qui permette de répondre aux besoins auxquels l'écriture ne répond pas. Donc je suis en pleine réflexion par rapport à ça, parce que mon activité freelance finalement ne répond pas à mes besoins. Et donc là je suis en train de me dire que je vais peut-être changer mon fusil d'épaule et reprendre un contrat salarié avant de trouver soit une façon de procéder pour développer mon activité en freelance normalement, soit m'épanouir dans une profession de salariat tout en gardant l'écriture à côté. Je pense qu'aujourd'hui, je suis capable d'avoir un boulot à plein temps en me levant tôt le matin. Je peux écrire 2 heures par jour et un peu plus les week-ends. Donc c'est faisable. Ça prendra peut-être plus de temps, je pourrais peut-être plus me faire des matinées comme je me fais souvent le vendredi matin, consacrées à l'écriture, mais peut-être que je pourrais prendre des RTT certaines fois, donc ça sera possible. Je pourrais peut-être pas non plus faire les stages que j'avais prévu de faire, mais bon, pourquoi pas le faire sur un week-end. Enfin, voilà, j'essaye de trouver une autre organisation dans ma vie pour garder quand même à l'écriture une place centrale, mais tout en essayant de combler tous les besoins pour que je me sente bien et en phase avec moi-même. Le jeudi 16 septembre 2021. Je ne m'enregistre pas beaucoup en ce moment parce que je travaille un petit peu toujours sur les mêmes choses, j'en suis toujours aux mêmes problématiques. Là, je suis arrivée à un passage qui me demande une grande réflexion.
qui fonctionne pas ni dans la version 20 ni dans la version 24. Il faut que j'arrive à trouver un mix des deux. Et le souci que je rencontre, c'est que à présent, mes passages de journaux intimes servent à faire vivre l'Inde, à raconter des petites anecdotes qui dessinent un petit peu tout le contexte dans lequel se situe mon histoire, qui permet un peu de comprendre mieux ce qui se joue en arrière-fond. C'est un peu comme la toile de fond, sauf que dans ce passage, il y a beaucoup de petites anecdotes qui n'ont pas vraiment d'importance comme ça pour faire évoluer l'intrigue. Elles ne font pas franchement évoluer l'intrigue, mais elles sont importantes parce qu'elles permettent de comprendre tout ce qui se joue justement en toile de fond. Ce qui signifierait que je dois tout mettre sous forme de journal, sauf que j'ai pas envie d'avoir un gros bloc d'un coup de journal intime. Ça serait en totale disharmonie avec ce que j'ai commencé à construire depuis le début de mon roman. Donc là, je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Quels sont les passages à mettre sous forme de journal ? Peut-être condenser des passages, de mettre 2 en 1. Il y a une trop grosse coupure dans le rythme par rapport au début de mon roman. Au début de mon roman, je raconte l'aventure presque au jour le jour. Et là, d'un coup, je fais énormément d'ellipses. Il y a des gros passages synthétiques où je raconte plusieurs jours en un paragraphe, en une page, et ça fait une coupure dans le rythme que j'avais établi jusque-là. Et en même temps, ça n'a pas vraiment d'intérêt de tout détailler au jour le jour dans ce passage-là, parce que ça serait hyper lourd pour un lecteur et un peu ennuyeux à lire. Ouais, c'est ça la difficulté, c'est que c'est une vraie coupure dans mon rythme par rapport à celui que j'avais établi au départ. Donc là, je me suis bien pris la tête toute la matinée là-dessus pour essayer de trouver un ordre à mes scènes qui fonctionnerait, qui permettrait de dire tout ce que j'ai envie de dire. J'ai aussi fait la liste des thèmes qui sont abordés dans ce passage, il y en a beaucoup. Peut-être trop, c'est peut-être pour ça que je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc ouais, là c'est vraiment sur le rythme du roman que je cale et que je me prends bien la tête. Il y a des petites choses qui sont en train de s'éclaircir, mais j'ai l'impression que même si je retravaille ce passage de fond en comble, je ne pourrai savoir si ça fonctionne que lors d'une prochaine relecture. Parce que, comme je dis à chaque fois, à force d'avoir trop le nez dedans, on voit plus rien. Quand je vais le relire d'ici 1 mois, ça se trouve, ça marchera toujours pas et ça sera encore à retravailler. Parce que là, dans la version 20, en fait, il y a 2 principaux thèmes qui s'entremêlent. Il y a tout ce qui touche la réalisation du film, la découverte du Gothul, de la culture Moria, et il y a comment la relation entre Suraj et Olivia évolue. Et donc ces 2 fils narratifs s'entremêlent bien dans la version 20, alors que ça marche pas dans la version 24. On a l'impression que dans la version 24, c'est juste une juxtaposition de scènes sans lien entre elles, sans liant. J'essaie de voir, du coup, dans la version 20, quel était l'ordre de mes scènes, pourquoi ça fonctionnait mieux à ce moment-là, et ce qui fait que ça marche moins bien dans la version 24. Et en effet, j'ai enlevé des petites scènes dans la version 24 que j'avais mises dans la version 20, notamment une scène qui non seulement se passe à l'intérieur de leur chambre d'hôtel, et qui est plutôt anecdotique, je devrais dire. Je sais que j'ai un de mes bêta-lecteurs qui trouvait que ça ne marchait pas, cette scène. Ma professeure de français, elle avait l'air de dire que ça allait pour elle. Mais dans la version 24, j'ai repris des bouts de cette scène, les bouts essentiels, on va dire, pour les mettre dans une autre scène, et je trouve que ça marche beaucoup mieux dans cette autre scène. Donc du coup, cette scène, elle a plus vraiment son intérêt tel quel, sauf que peut-être c'est elle qui permettait de faire ce liant que j'avais dans la version 20 et que je n'ai plus dans la version 24. Je suis donc en train de voir comment je peux la remplacer, parce que j'ai pas envie de revenir à la version 20 de cette scène, qui pour moi m'apparaît moins bien que dans la version 24. Ah là là, c'est fou. Je pense qu'il faut vraiment que je garde bien en tête ce que je veux raconter dans mon roman. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être qu'il faut que je relise un peu mon résumé ou ma lettre d'intention pour vraiment remettre au clair ce qui est essentiel. Peut-être que là, c'est des petites anecdotes qui n'ont pas forcément leur intérêt. Disons que je suis partagée entre moi, ce que j'ai envie de faire, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse mes lecteurs. En tous les cas, mes bêta-lecteurs. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse le plus dans mon histoire, c'est la relation entre Olivia et Suraj. Et ce qui semble le plus intéresser mes lecteurs,
C'est plutôt le contexte de l'Inde tribale avec cette tradition autour du Gotul. Et c'est pourtant un sujet qui m'a toujours passionnée depuis longtemps. Mais peut-être ça fait trop longtemps que je tourne autour de ce sujet et que du coup aujourd'hui, ça ne me passionne plus tellement. J'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Je ne sais pas pourquoi ce que je crois connaître de mon roman est très fluctuant. Les choix que je fais sont sans cesse remis en question. Je ne sais pas si c'est normal. Est-ce que c'est parce que je n'assume pas mes choix et que je suis toujours en train de les re-questionner, ce qui fait que j'avance, je recule, je me repose des questions. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? C'est très embrouillé dans ma tête. Est-ce que vraiment, quand on écrit, on peut avoir l'esprit clair ? Il y a tellement de choses qui sont en jeu, qui s'entremêlent, que c'est toujours un peu fouillis, brouillon, même dans ma tête. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal à mettre sur le papier ce que j'ai dans la tête, parce que c'est pas clair. J'ai l'impression qu'un écrivain qui a une idée très claire arrive à s'exprimer clairement. Enfin là, j'enfonce des portes ouvertes, mais j'ai beau manipuler mon histoire, la triturer dans tous les sens pour essayer vraiment d'en tirer ce que j'ai envie de faire, ça reste quand même un tout très fouillis. C'est pas clair, même pour moi. Et je ne sais pas comment éclaircir tout ça. J'ai beau écrire des tas de textes, de réflexions autour de mon récit, rien ne s'éclaire. Enfin, si j'ai l'impression que les choses s'éclaircissent, le lendemain, c'est de nouveau obscur. Comme si j'avais pas intégré la réflexion que j'avais eue entre-temps, parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Je suis toujours en train de chercher ce que j'ai vraiment envie d'écrire dans ce texte-là. Alors, est-ce que c'est parce que ça fait tellement longtemps que j'ai commencé que ce que j'ai envie d'écrire dans ce texte n'a fait qu'évoluer au fil du temps en fonction de mes réflexions du moment ? Ou est-ce que c'est parce que comme il y a trop de choses, un coup c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, un autre coup c'est plutôt ça, et le tout s'imbrique mal, et qu'il faudrait vraiment que je choisisse un thème et que je n'en démorde plus et que je m'arrête là-dessus. Quand je suis sortie de mes plusieurs rendez-vous avec ma professeure de français, j'avais l'impression vraiment d'avoir trouvé l'histoire dont je voulais parler, et aujourd'hui, ce que j'avais trouvé avec elle, je le remets en question parce que je suis pas sûre que c'est vraiment ça dont j'avais envie de parler. Quand j'ai repris mon texte début août et que j'ai essayé de préparer mon roman, il en est ressorti que c'était pas vraiment le sujet central de mon livre. Ça participe, enfin c'est très lié quand même, hein, mais c'est pas exactement ça. Lorsque j'ai préparé mon roman début août, j'ai écrit un petit texte sur en quoi mon voyage en Inde m'avait changé. Parce que je dis toujours que le voyage en Inde que j'ai fait a changé ma vision du monde. Mais j'explique jamais pourquoi. J'ai tenté, à travers un petit texte, d'expliquer en quoi il avait changé ma vision du monde. Et ça tourne beaucoup autour des relations hommes-femmes. Beaucoup autour de l'amour. Et c'est ce qui fait aussi que ma vie a pris une autre direction ensuite. Et je me rends compte que c'est peut-être plus autour de ça que j'ai envie d'écrire mon roman. Sur ce thème-là en particulier, je peux pas trop vous en parler parce que ça dévoilerait trop de choses de mon texte. C'est comme si, quand j'ai commencé à écrire mon roman, je ne savais pas en quoi ce voyage en Inde m'avait transformée. Évidemment parce que quand j'ai commencé à l'écrire, ça faisait que 2 ans que j'étais partie en Inde pour le premier voyage. Et c'est vraiment ce premier voyage qui m'a transformée plus que les suivants, même si les suivants, à chaque fois, c'était une nouvelle découverte. Ce pays, je pense qu'on n'aura pas assez d'une vie pour l'appréhender dans son entièreté. Il est vraiment tellement immense déjà. Donc je parle de ce pays, mais même le petit coin d'Inde dans lequel je retourne à chaque fois, je ne l'ai pas encore compris. Bon, déjà, je ne parle pas la langue, donc ça limite beaucoup mes possibilités de compréhension, mais au-delà de ça, à chaque fois que j'y retourne, je découvre de nouvelles choses. C'est incroyable. Ça remet toujours en question les choses que je pense savoir. Mais pour en revenir à ce que je disais, la première fois que je suis partie en Inde, ça a été vraiment ce voyage qui était un bouleversement dans ma vie. Et 2 ans plus tard, quand j'ai commencé à écrire ce texte, début 2017, je suis partie fin 2014 et j'ai commencé à écrire l'Inde de Suraj début 2017. Donc à peu près 2 ans plus tard, j'étais pas en mesure de comprendre en quoi ce voyage m'avait bouleversée. Je sentais que j'étais à un tournant de ma vie, mais je ne savais pas dans quel sens ni pourquoi.
En tous les cas, je l'interprétais pas de la bonne manière, à mon avis. J'avais pas assez de recul pour interpréter ce changement de la bonne façon. Ouais, je pense que c'est absolument indispensable quand on écrit sur une histoire vécue de prendre assez de recul pour pouvoir en tirer la synthèse, pour pouvoir en retirer les éléments essentiels. Peut-être que je me suis lancée dans l'écriture un peu tôt, finalement. Je pensais avoir assez de recul, tout ça. Certes, j'avais assez de recul par rapport au voyage lui-même, mais pas par rapport aux conséquences du voyage sur moi. Et ça, je m'en suis pas rendu compte quand je me suis lancée dans l'écriture. Et c'est cette matière que je triture depuis plus de 4 ans maintenant. Parce que là, on arrive quand même fin 2021. Hein. Je vais bientôt arriver aux 5 ans de travail sur ce texte. La conclusion que je tire de tout ce travail, c'est que je ne suis pas prête de réécrire à partir d'une histoire vécue. C'est vraiment un exercice pas évident et une très mauvaise idée pour un premier roman. Le vendredi 17 septembre 2021. J'ai bossé près de 5 heures ce matin. J'ai pas mal avancé là sur toute une partie qui me pose problème par rapport à l'ordre des scènes. Je trouve que ça s'entremêle mal. J'ai beaucoup de thèmes que j'aborde dans ce passage. Et je trouve que le résultat fait que ce n'est qu'une superposition de scènes qui se juxtaposent les unes aux autres sans vraiment être liées. Le souci dans ce passage, c'est qu'il y a beaucoup de scènes anecdotiques, mais j'en ai besoin pour faire comprendre ce qui se joue. Et je n'ai pas encore réussi à trouver la bonne forme pour mettre ça en place. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus. J'ai fait beaucoup de changements en ajoutant plein de passages de journaux intimes parce que justement, ces passages me servent pour parler de ces instants un peu plus anecdotiques, mais qui font vivre l'Inde, qui font vivre un petit peu tout ce qui se joue en arrière-fond. Bon, là, du coup, j'ai complètement explosé mon quota de nombre de signes. J'en suis à 644 512 signes, espace compris, et plus de 108 000 mots. Donc on est vraiment dans un texte de grande ampleur, mais peu importe, je continue dans ce sens. Je préfère en mettre trop et qu'un éditeur me fasse tout couper plutôt que de donner à lire un texte vide de sens parce que j'ai trop élagué le propos. Dans ma prochaine relecture, ce qu'il sera important que je vois, c'est est-ce que tel quel, je peux le soumettre à des maisons d'édition. J'ai peur de, encore une fois, repousser l'échéance parce que il y aura forcément des choses qui n'iront pas. Mais si jamais je ne vois pas de quoi il s'agit ou comment faire pour m'en sortir, cette fois, il faudra vraiment que je fasse appel à un œil extérieur. Je continue à partager mes avancées avec vous, même si j'ai l'impression que je fais toutes les erreurs du débutant, tout ce qu'il ne faut pas faire, que mon exemple ne peut servir qu'à titre de contre-exemple. Peut-être que c'est intéressant aussi, dans ce sens-là, de voir comment quelqu'un se plante de fond en comble. Tant que je ne serai pas arrivée à un résultat satisfaisant, c'est le sentiment que j'aurai en partageant mon expérience avec vous. Si un jour je suis retenue dans une maison d'édition, alors seulement ça légitimera ce podcast, ça légitimera mon discours, ça légitimera tout le travail que je fais autour de l'écriture. Pour l'instant, j'ai eu juste l'impression d'être juste un imposteur. Je vois pas comment je peux avoir un autre regard sur moi dans les conditions actuelles. Parce que si je prends quand même l'exemple d'auteurs publiés, à part peut-être Damasio, mais Damasio il fait tellement un travail de dingue autour de ses romans, et ses romans sont d'une telle richesse, d'une telle profondeur, aucun auteur ne travaille à ce point-là sur un texte. Et si je travaille autant, c'est autant par perfectionnisme que par maladresse, que par méconnaissance du terrain, que par inexpérience. C'est pas évident d'avoir ce regard sur soi, de continuer à persévérer quand on a l'impression que tout ce qu'on fait n'aboutit à rien. Certes, je vois l'avancée entre mon texte d'aujourd'hui et mon texte d'hier, mais ça n'empêche que je n'ai toujours pas l'impression d'être sur la bonne voie et d'être en phase de terminer ce manuscrit. Donc plutôt que de mettre toutes mes chances sur ce texte, je vais en commencer un autre. Ça veut pas dire que je vais abandonner l'Inde de Suraj, mais disons que ça sera plus ma seule priorité. J'ai envie de me lancer un nouveau défi, de terminer un texte en un temps record et d'en être fière. Ça serait l'idéal.
Et puis si je me base sur quelque chose d'un peu plus accessible, j'aimerais simplement terminer un roman qui soit publié dans une maison d'édition, qu'il soit de qualité ou non. Et pourquoi pas le faire sous un pseudo, juste pour me dire je suis capable aussi d'écrire un livre de A à Z et qu'il soit publié. Et pouvoir gagner un petit peu d'argent avec. J'ai l'impression que l'argent, ce serait juste la reconnaissance concrète de mon travail. Par exemple, hier, je me faisais la réflexion, ça fait un long moment que je me fais cette réflexion, j'aimerais bien écrire une romance tout à fait basique en détournant un peu les codes. C'est-à-dire que souvent dans la romance, c'est une fille un peu fragile, désargentée, qui rencontre un homme plus âgé qu'elle et plus puissant, qui va la sauver. C'est un peu le cliché de la romance, et donc j'aimerais détourner ces codes-là pour en faire quelque chose de féministe. Parce que je me dis, en fait, cette lecture populaire, ça peut être bien d'y insérer la graine du féminisme pour changer le regard qu'on peut porter sur le couple hétérosexuel, mais en répondant aux codes traditionnels, juste en les détournant un peu, de manière assez subtile pour que ça passe pour de la romance. Bon, sauf que j'avoue que je ne lis pas du tout de romance. J'arrive pas trop à savoir d'ailleurs ce que c'est. Est-ce que c'est juste du Barbara Catland ou il y a quand même des romances d'un autre niveau littéraire ? Je ne sais pas du tout. Toujours est-il que moi, je n'ai jamais lu même du Barbara Catland et puis j'ai pas du tout envie de perdre mon temps avec ça. Par contre, j'aime bien en voir en termes de film, parce qu'un film, ça prend 2 heures. Bon, ça va, ça passe. Au niveau du temps de perdu, c'est pas trop important. Et souvent, je suis déçue parce que c'est toujours la même chose. Ça reprend toujours les mêmes codes. Ça diffuse toujours la même image avec l'homme tout puissant et la femme un peu soumise. Et il serait temps un peu de changer cette image du couple hétérosexuel. En ce moment, il y a une question que se posent beaucoup les féministes, c'est comment continuer à vivre son couple hétérosexuel tout en restant féministe. En fait, il apparaîtrait que c'est très compliqué de concilier les deux. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet de ce podcast, mais disons que j'ai envie de questionner ce sujet-là. C'est quelque chose qui m'interpelle et qui m'intéresse. Et je me dis, c'est peut-être à ça que sert la littérature populaire, pour changer un peu la vision du monde que peuvent avoir la plupart des gens, pour apporter un éclairage nouveau. Si j'ai envie un peu d'avoir un impact sur le monde avec ce travail d'écriture, c'est un petit peu ce que je viserais. En fait, moi, j'écoute plein de podcasts sur le féminisme, sur l'écologie, sur l'écriture, mais j'ai l'impression que c'est destiné à un certain public. Ce sont des podcasts qui prêchent déjà des convaincus. Comme les livres qui ont les mêmes sujets. Alors que si on fait du thriller, si on fait de la romance, c'est des genres qui sont, ou même de la fantasy, ce sont des genres qui sont peut-être un peu plus populaires, qui sont accessibles à tout public, qui sont d'ailleurs un petit peu décriés par l'intelligentsia littéraire. Mais pourquoi ne pas passer par ces genres pour faire passer un nouveau message, pour changer une certaine vision du monde patriarcale et non consciente des problèmes d'écologie, etc., sans faire de la morale, juste par des personnages un peu investis dans ces questions-là, tout ça, le faire de manière subtile pour juste planter une graine sans en avoir l'air, sans en faire un récit moralisateur. Et puis sortir des clichés un peu de ces genres-là aussi, prendre les codes pour les détourner, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait. Mais j'ai envie de le faire totalement libre, sans exposer mon image parce que, en fait, j'ai vraiment peur du jugement des gens. Alors, c'est un petit peu étrange de vous dire ça alors que je fais ce podcast où je me livre quand même pas mal, mais je pense que ce qui me bloque beaucoup dans l'écriture, c'est que j'ai vraiment peur du regard de l'autre. Et je me bride, alors que si j'écrivais sous un pseudo, peut-être que je lâcherais plus la bride à mon imagination, à ma créativité. Il faut que j'essaye d'écrire anonymement. Alors évidemment, je ne pourrais pas partager ça avec vous, ou alors je partage, mais je vous dis pas sous quel nom de plume j'écris. C'est une autre possibilité.
la suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast habituelle. Alors si vous avez envie de m'encourager à poursuivre ce podcast, comme vous le savez sans doute déjà, rien de tel que de partager les épisodes qui vous ont plu ou qui vous ont inspiré autour de vous, ou encore de laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcasts. Mais déjà, je vous remercie pour votre écoute. Vous êtes chaque semaine plus nombreux et nombreuses à me suivre et à m'envoyer des messages sur Instagram où j'ai toujours un immense plaisir à vous lire et où je réponds à chaque fois. Donc n'hésitez pas à m'écrire ou à me suivre @AureliaHorner. Bon, je ne suis pas super active sur les réseaux sociaux, mais j'essaye quand même de vous poster des petites choses de temps en temps autour de l'écriture, des livres, de mon podcast, de l'univers de mon roman, etc. Je crois que je vous ai tout dit. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.